Bonjour, donc on va vous présenter notre travail d'innovation management qu'on a décidé de réaliser sur la société Haribo. Donc Haribo en bref, ça a été créé en 1920 à Bonn par Hans Riegel. Haribo compte 6000 collaborateurs dans le monde, 15 sites de production dont 9 en Europe et bientôt un qui va ouvrir prochainement, normalement en 2015 à Chicago. 2 milliards de chiffre d'affaires, dont 235 millions juste en France. 37% de part de marché et numéro 1 européen des bonbons et numéro 1 mondial des gélifiés et des réglisses. Et des produits qui sont devenus phares comme la Tagada, les Dragibus ou les chamallows. Le concept qu'on a décidé de développer au sein d'Haribo, l'innovation, c'est une machine à fabriquer des bonbons un peu sur le même modèle que les machines Nespresso pour les cafés, qui marche avec des capsules, donc avec différents arômes. Et le fonctionnement il est très simple. C'est à partir de la capsule qui est faite d'arômes et de colorants naturels, on peut faire différents types de bonbons, à la fois au niveau de la forme, grâce à des différents moules, et au niveau de la consistance. On peut faire des gélifiés, des vrais gélifiés, des aérés et des piquants. L'idée c'est que ce soit une machine qui soit facile d'utilisation, qui puisse être utilisée par des enfants. Et voilà en gros le concept général de l'idée qu'on souhaite développer comme innovation au sein d'Haribo. C'est donc deux segments dans sa clientèle. Le premier sont les mères de famille qui achètent elles-mêmes les bonbons pour leurs enfants, et le deuxième segment concerne donc les parents qui veulent avoir un sentiment de jeunesse et se rappeler un petit peu la consommation de leurs bonbons lorsqu'ils étaient jeunes. Avec notre nouvelle innovation, nous souhaitons viser donc plus particulièrement des bonbons qui peuvent être faits maison, qui sont vendus pour les classes moyennes essentiellement, à proximité pour des consommations qui sont faites à l'école ou dans les centres d'activité. Et la vente se fait essentiellement dans les cinémas, dans les grandes distributions ou dans les supérettes. On vous propose des produits qui permettent à leur clientèle de leur rappeler leur enfance par des produits comme les fraises Tagada ou les bonbons Haribo. Dragibus. Donc Haribo a créé des partenariats avec des entreprises, des firmes comme Coca-Cola ou Oasis qui leur permettent d'insérer au sein de leurs bonbons des goûts qui peuvent leur rappeler autre chose que des bonbons. Les packagings actuels sont donc des packagings de petite capacité, de moyenne capacité ou grande capacité, et les bonbons sont toujours faits à base de naturel et de colorants, des colorants qui soient complètement naturels. La nouveauté, ce qu'on cherchera à créer avec notre innovation, c'est la possibilité en fait d'avoir des bonbons facilement et rapides, c'est-à-dire que la maman ou le père de famille peut en toute simplicité chez lui créer son propre bonbon avec ses propres envies, suivant le packaging dont il a envie lui-même. Donc ça c'est vraiment la nouveauté, et de créer autour de ça une véritable communauté Haribo. Donc aujourd'hui, Haribo oriente sa politique de communication notamment sur les publicités qui sont relayées après les dessins animés, essentiellement pour viser les enfants, puisque c'est vraiment le segment phare. Les produits sont en vente essentiellement dans les supermarchés pour que les enfants puissent également aller acheter les bonbons avec leurs parents. Dans les supermarchés, dans les bureaux de tabac et dans les petites épiceries. Et Haribo communique essentiellement depuis 15 ans maintenant avec un de ses partenaires et le partenaire principal du Tour de France. Donc l'innovation que l'on souhaiterait mettre en place, au-delà des 4 magasins qui existent déjà de vente directe de bonbons, serait de mettre en place une plateforme internet, une e-store, au sein de laquelle elle puisse vendre sa machine au même titre que Boulanger ou Darty, et également implantée dans des magasins de jouets tels que Toys R Us ou la Grande Récré, afin de pouvoir vendre ces produits directement sur la plateforme internet, ainsi que l'achat de chacun des composants du bonbon. Donc très bien. Donc, par rapport aux relations avec les clients, donc la société Haribo et ses clients. Donc la société Haribo organise plusieurs événements à destination des tout petits, comme la Haribo Kids Cup, la Haribo Marathon Tools, ou des partenariats avec l'école de ski française, mais aussi à créer un musée dédié aux bonbons. En plus de ça, on sait que la relation entre les consommateurs et Haribo est sentimentale, puisque ça leur rappelle leur enfance et des souvenirs quand ils étaient petits. Aujourd'hui, notre machine, elle, va rapprocher le consommateur de l'entreprise. Elle va aller s'installer directement chez les consommateurs, et il aura plus besoin de se déplacer au supermarché pour acheter des bonbons. Il aura l'impression d'appartenir à la communauté Haribo et de faire partie d'un groupe. Et ensuite, de plus de ça, on va mettre en place donc, un service après-vente qui va permettre d'interagir directement avec la société. Des revenus streams. Donc il faut savoir que pour Haribo, le consommateur paye à chaque fois, il ne peut pas négocier, le prix est fixe. Par rapport à notre innovation, nos
donc c'est pareil, on paye quand on achète la machine, on mettra en place un service de location, par exemple louer la machine 6 mois puis la rendre et en avoir une nouvelle, etc. On va mettre en place un système d'abonnement pour les capsules pour qu'ils puissent avoir un certain nombre d'abonnements par mois. Et ensuite un club Haribo destiné à toutes les personnes qui achètent une certaine quantité de produits. Des ressources clés qui sont nécessaires à l'entreprise, plusieurs choses. Donc déjà il faut des usines et des machines, des employés pour fabriquer les bonbons. Il faut de la matière première pour les bonbons, donc la gélatine. Il faut de la recherche et développement, des brevets, des licences pour fabriquer de nouveaux bonbons et pour justement créer des nouveaux packaging. Il faut du marketing et des commerciaux pour vendre les produits. Et il faut des Haribo Store donc, pour exposer nos produits. Donc ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ensuite avec notre innovation, donc nous on veut la création d'un website, créer des nouvelles usines, pas pour fabriquer les machines parce qu'on n'est pas capable de le faire, mais pour fabriquer des capsules. De la recherche et développement parce que cette machine coûte très cher, va coûter cher à développer, du marketing pour marketer le produit et ensuite chercher de nouveaux partenaires. Donc au niveau des activités clés aujourd'hui dans la société, donc il y a plusieurs choses. Tout d'abord la conception, la production, donc de nouveaux bonbons et du packaging, la distribution qui est importante également, une communication qui est importante puisqu'on a vu qu'on était présent la moitié de l'année à la télé, de la logistique pour l'acheminement entre la production et la distribution et ensuite vérifier la qualité. Le contrôle de la qualité puisqu'on s'adresse à des enfants et donc c'est très très important. Par rapport à notre innovation, donc là pareil, donc l'activité ça va être le website puisqu'on veut créer vraiment une interaction entre les consommateurs et nous, de la production, de la recherche et développement comme je l'ai dit tout à l'heure pour développer la machine, que la machine soit facile à utiliser, la logistique et un service client important pour les aider à utiliser le produit. Les partenaires essentiels à la réalisation de ce projet sont donc le producteur de la machine en question, les producteurs de capsules et un magasin vitrine qui pourrait être des magasins de jouets type King Jouet, Toys R Us, etc. Enfin, ce projet va engendrer des coûts, donc des coûts importants de recherche et développement pour créer justement la bonne gélatine pour fabriquer ces bonbons chez soi. Et ensuite la mise en place d'une ligne de production donc, à l'usine pour fabriquer des capsules en quantité suffisante. Et donc un service commercial, marketing et service après-vente à mettre en place, donc recruter des moyens humains. Enfin, je vous laisse avec le SWOT, donc qui récapitule tous les avantages et inconvénients de cette innovation donc, concernant l'entreprise Haribo. I'm going to talk to you about the SWOT we propose to Haribo's company. The strength that we consider that the company has is that they are the leaders in the domestic European market. They also have a large portfolio of products worldwide. They have low levels of debt. They don't owe a lot of money to banks or investors. They have a very high brand awareness. That means that you can ask about Haribo worldwide and everyone's going to know about it. Also, their qualities are very high quality, their products, and they have a very high international success. We also consider that the company is very international and very well known, and they have this expertise and experience in the industry. Also, one of the opportunities we consider the company has is that it could increase their presence in emerging markets such as Latin America and Asia. Also, they have to enter the market of natural and organic sweets, and they also should continue increasing in their core markets. Their weaknesses is that their market research, they could work a little bit more on that. Also, they're a victim of scandals. They have a top-of-mind notoriety, they could work on that. And they have a limited presence in emerging markets. Some of the threats that the company presents is that their market in Europe is, the purchase power in Europe is decreasing. Also, competitions in their new products. The consumers' interest in healthier products is maybe a problem for this company. And also the increasing cost of sugar.